Frontières. Inconnu, méconnu, reconnu. D'inconnu à reconnu, la ligne est ténue. Ces poètes ont vécu les affres d'une vie dans l'ombre, avant une reconnaissance et une gloire posthume. Emily Dickinson, une vie recluse. Née en 1830 dans le Massachusetts, on dirait aujourd'hui que cette poétesse américaine avait tout pour réussir. Une famille aisée, une bonne éducation, des études brillantes. Malheureusement, c'est une vie de recluse qui l'attend. Le décès de sa cousine et amie, âgée à peine de 14 ans, crée un véritable choc chez elle. Après ses études, elle retourne dans la maison familiale où elle s'occupe des tâches ménagères et de sa mère malade, et écrit ses premiers poèmes. À la fin des années 50, son ami et éditeur du Springfield Republican, Samuel Bowles, en publie une douzaine, après les avoir retouchés, sa plume avant-gardiste ne répondant pas aux règles littéraires de l'époque. Mais Emily se renferme de plus en plus, refuse les visites et vit quasi exclusivement dans sa chambre. Elle entretient toutefois une importante correspondance avec ses proches. En 1874, c'est le second choc. Son père décède. 8 ans plus tard, sa mère part à son tour, suivie, l'année suivante, de son plus jeune neveu. Très introvertie, excentrique, elle écrit durant cette vie cloîtrée près de 2000 poèmes, sur des enveloppes, un petit format en parfaite adéquation avec son style. Des vers très courts, ponctués de tirets, ce qui est aujourd'hui sa signature, beaucoup de majuscules, des rimes imparfaites. Le 15 mai 1886, au terme d'une longue maladie, Emily Dickinson décède à l'âge de 55 ans. Sa sœur, Lavinia, va alors découvrir sa cachette de poèmes. Le premier volume sera édité en 1890. Depuis, son œuvre est considérée comme un classique de la littérature américaine. Frontières.